quand Dieu commence à agir, parfois on s'attend à une forte prière. Parfois on s'attend à des enseignements très profonds. Mais c'est peut-être aussi par des cantiques de chants que la délivrance s'opère. Je voudrais simplement dire à quelqu'un ce matin que tout moment où tu te retrouves dans la présence de Dieu, profite-en parce que ça fait partie de ta délivrance. Nous n'allons pas perdre de temps. Nous allons rapidement lire. J'ai préparé un livre, mais je sens l'Esprit de Dieu me faire retourner dans le passage qu'on a lu il y a. C'était le vendredi dans Josué. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1er. Nous commençons par le verset 2. Nous allons nous arrêter au 4e verset. Josué chapitre 1, verset 2 à 4. Josué chapitre 1er, les versets 2 à 4. Josué 1, chapitre 1, le verset 2, la Bible dit: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe du Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous les donnerai. Comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et Liban jusqu'au grand fleuve. Le fleuve d'Euphrate, le pays d'Étienne, et jusqu'à la grand-mer vers le soleil. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. On peut se prêter la parole du Seigneur. Rapidement, on va encore lire le texte de Galates. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Verset 11. Verset 11. Galates 3, verset 11, la Bible dit: Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit: le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Amen. Merci. Alors, le premier texte, c'est un texte de Josué. Sans perdre de vue, nous sommes en train d'exploiter un terme, une édition qui parle de la conquête. Nous avons parlé dessus sur la première édition. On vous parlait de revêtir, on nous exhortait de revêtir des armes. Revêtir les armes, c'était une partie constituée de la première édition. Déjà, quand vous entendez le mot conquête, directement vous attend la guerre. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, comme je l'ai dit, comme on l'a dit maintes fois pendant qu'on exploitait la première édition, et je l'avais dit encore le vendredi, que la vie de l'homme sur la terre est caractérisée par le combat. Ça, je suis en train de récapituler juste. Je suis en train de rappeler. La vie de l'homme sur la terre est caractérisée par le combat.
Et quand on nous parle de la guerre, je pense l'autre fois notre père nous avait dit Wakati unasema juu ya vita, baba yetu alituonesha que la guerre c'est une série sema vita inakuwa ni seri de batailles. ya bukomvi. Mais chaque bataille est sanctionnée par une victoire. Yes, na vita yote inakalaka sanctionné par na C'est comme ça qu'on nous parle de la conquête. Ndio pale pepo tusemezea juu ya conquête. Un conquérant, c'est pas un guerrier qui va échouer. Ule kolenda kushika ana ule atashinda. Un conquérant, c'est quelqu'un qui est conditionné à réussir. Mais ule tenda kushika ni mtu eko pale juu ya kuweza. Peu importe les obstacles, Ingawa mabitu vitashimwa il finira par réussir. atafika paka mkuweza. Certes, la guerre existe. Kuvile vita iko, Le combat existe. vita iko hapo. Mais sachons une chose. Mais tuiweni kitu Nous sommes des concurrents. shia tuko pale peko nenda Parce kushika. qu'ensemble avec notre Dieu, Ni pamoja na Mungu. il y a des exploits qui vont se faire. Yes, kuna kuya Je mastajia ne me bats pas pour échouer. Mishikombane juu ya Je kushinda. ne battez pas pour échouer. Atukombane juu ya Nous nous kushinda. battons pour réussir. Tunakombana juu ya Pour kuweza. reprendre ce qui est en nous. Juu ya kubeba vile mikobi yetu. Voilà pourquoi on parle de la conquête. Juu ile tunasemezea juu ya kushika. Un conquérant, c'est quelqu'un qui va de guerre, de combat en combat, Ule kwenda kushika ni ule mtu anaenda umavita kwa mais mavita. aussi de victoire en victoire. Na tena mkuwina kwa kuwina. Que Dieu bénisse à mon âme. Amen. Voilà pourquoi on était tout ce temps en train de parler de la guerre, Tupo de tuwa revêtir les armes, wakati tunasemezea juu ya parce que c'était mavita. véritablement une guerre. Juu ilikuwa ni vita vya Que kweli. Dieu bénisse à mon âme. Amen. Et alors, quand vous lisez le premier texte de Josué, Sasa wakati Mungu anasoma kitabu cha Dieu Yoshua, est en train de parler à Josué. Mungu yuko anamwambia Il Yoshua, lui dit, Moïse, mon serviteur est mort. asema Musa mtumishi wangu amekufa. Lève-toi, Shimama passe ce Jourdain, pita hiyo parce que c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël kwani ni wewe ndio utaingisha watoto wa dans la Israeli terre promise. mbulongo wa malako. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Moïse, c'était un simple militaire, un simple soldat. Musa alikuwa tu ni askari tu wa kule. Parfois, il pouvait aussi se poser des questions comme nous. Sasa nini alipata kujiswali kama mimi? Est-ce que moi aussi je peux faire quelque chose? Est-ce que mimi tufanye kwa kitu Il kimoja? pouvait aussi se poser des questions comme vous. Na wewe alipata naye Est-ce kujiswali qu'il pouvait kama aussi wewe? faire quelque chose? Est-ce que mimi tufanye kwa kitu kimoja? Mais chaque fois, on vous dit la responsabilité de votre famille repose sur vos épaules. Wakati ulibeba sema responsabilité ya kijana yake ni kila shimama ni Mais kwa quand yeye. on regarde parfois l'âge, Mais bakiangalie miaka. quand on regarde parfois l'état dans lequel tu te retrouves aujourd'hui, Ukiangalia ile wakati ile hali wiko tu leo. te dis je ne peux pas assumer, Unasema ou sitaweza je ne peux pas faire ce qu'on me demande. kufanya kile bananiomba. Mais en réalité, ça ne dépend pas de toi. Mais kwa ukweli ile Mais ça dépend de haistahili. celui qui a dit. Inaelekea ni kwa ule alisema Lève-toi, shimama passe ce Jourdain, pita hii parce Yordani. que c'est toi que j'ai vu. Kwani ni wewe ndio milioni. En réalité, au milieu des enfants d'Israël, Kwa ukweli katikati ya watu wa et Israeli, même au milieu de ces militaires, hata katikati ya il y askari, avait des hommes grands plus que kuna Josué. watu bandufu Mais hata Dieu n'a Yoshua. pas regardé la grandeur de ces Na hommes. Mungu ashuangalie pale kuliko Dieu a vu un petit na enfant Mungu anaona kwa mtoto qui était mdogo rempli du courage, anapasha kujazwa qui na était kiasi, rempli de la détermination anapasha kujazwa na pour ushindaji. faire arriver les enfants d'Israël dans la terre Juu ya promise. kufikisha watoto wa Israeli Je parle à quelqu'un ce matin. nasema na mtu Peu wa asubuhi importe ce que tu fais aujourd'hui, Kwa kiyote unafanya les leo. hommes peuvent te définir par rapport à ce que tu es Watu aujourd'hui. wanaweza kudefiniri Mais Dieu te définit par rapport à ce que tu seras bien. Yes, na Mungu kwa Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Non, mais que j'avance. Ton âge bien-aimé n'empêchera pas Dieu d'accomplir de grandes choses avec toi. Ton âge bien-aimé, ton état actuel ne peut jamais empêcher Dieu à te faire arriver là où tu dois arriver. Je parle à quelqu'un ce matin. Quelqu'un comme Josué, il était derrière Moïse. Moïse a fait des exploits avec Dieu. Musa alifanya maajabu. Mais Dieu l'a vu, Mungu petit qu'il était. Vile alikuwa mtoto. Que Dieu bénisse à mon amour. Amen. Quelque chose dans ce texte qui me fait du bien. Kitu kimoja hii kitabu kinifaa mzuri. C'est en réalité, écoutez ce que le verset 3 nous dit. Shikia vile mstari wa tunasema. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, Sefashi yote itakanyanga mikulu yenu. je vous le donne. Temipa Comme pakavi. je l'ai donné à Moïse. Nilimupa Musa. Quelqu'un cherche le terme? Mtu atafuta kishina. Construire par la foi. Yes, kujenga kwa imani. Construire par la foi. Kujenga kupitia imani. Ça, c'est le terme que vous pouvez retenir. Ndio kishina kile mnapaswa kubanga.
Je n'ai pas d'argent. shina na makuta, Je n'ai pas de moyens. shina na Je kisha, ne sais pas comment faire. shiwe kile tafanya, Mais je vais construire par la foi. nitajenga kupitia imani. Je sais que c'est difficile. Mina aminia sasa Je n'ai peut-être pas de gens pour m'aider. shina tana bantu juu Pour que ma vie soit stable. maisha yangu Mais ma vie se construira par la mais foi. maisha yangu itajengewa kupitia Je sais imani. que c'est difficile Mina aminia sasa pour avoir un emploi. juu ya kupata Mais kazi, j'aurai un emploi par la foi. nitapata kazi kupitia Alors imani. Dieu dit à Fashi yote takanyanga miguu yenu. je vous le donne. Comme je l'ai donné Mpaka vile mimi à Moïse. kwa Musa. Quelqu'un qui était avec moi le vendredi Mtu alikuwa se souviendra de ce que j'avais dit. atakumbuka kile Que nimesema. quand Dieu dit ce texte comme ça, Wakati Mungu anasema il n'est pas d'une manière hasardeuse. haina tu mnamo Il ya le dit parce qu'il a conscience de ce qu'il dit. eko nasema joko na samia Il kwa nous a nasema pas donné les lieux en possession. ashitupatie fashi tuitawala, Il nous a donné les lieux anatupatie comme fashi il avait donné à quelqu'un mpaka d'autre. vile alileta kwa mwingine. Dans le texte, Dieu parle de Josué. Na hii kunasema juu ya Il Yoshua, donne les lieux à Josué. anasema analeta fashi juu ya Yoshua, Il donne les lieux à Josué. analeta ile fashi juu ya Comme il Yoshua avait donné à qui? mpaka vile alitoa À kwa Moïse. kwa Musa. Et ici, je parle à l'église. Na hapa nasemeza juu ya Dieu kanisa. aujourd'hui ne parle pas à Josué. Mungu leo asiseme Il tena ne kwa parle pas à Yoshua, Moïse. asiseme tena kwa Mais il Musa. parle à l'église qui est ici. Anasema kwa kanisa hili Cité hapa, de la foi. cité de la Tout foi. lieu fleura la plante de votre Fashi vie. yote takanyanga miguu yenu. Dieu te donne en Mungu possession. anakupatia Dieu utawala. te donne ce lieu. Mungu anakupatia ile fashi. Comme il avait donné pas comme à Moïse. Mpaka vile alileta Mais kwa comme il Musa. a donné à Jésus-Christ de Vile Nazareth. vile alileta kwa Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Va m'encourager à Vile passer. yako itanipatia kuendelea. Nasema tena, Jésus n'a jamais échoué dans sa course. Yesu ashia Jésus shida n'a jamais yote. échoué dans sa marche. Yesu ashia shida Et Dieu yote. me donne les plans noirs. Wakati Mungu atupatia Comme il fashi, avait donné à Jésus. mpaka vile alipatia kwa C'est Yesu. ainsi quoi? Unasema nini? Si Jésus a rencontré des obstacles, Kama Yesu akutana nous aussi nous allons les rencontrer. Yesu Mais atakuja à la fin des choses, na mwisho ya nous vyote réussirons. Nous utaweza. réussirons. Nous réussirons. Nous réussirons. Peu importe les gens autour de nous qui chercheront à nous arrêter. Atapima watusimamishe. Nous allons prendre le Seigneur en possession. Tutaweka ile fashi kwa Comme Bwana. Jésus-Christ l'a prise en possession. Mpaka vile Kristo naye alibeba ile. Mungu atubariki kote. Sans vous égarer, je suis en train de parler de la deuxième partie qui est la deuxième édition. Niko nasemezea juu ya tendo ya pili na kwa deuxième édition. L'occupation du territoire. Yes, kubeba kole fashi wala kubeba territoire. L'occupation du territoire. Je dis, les territoires Nasema ile territoire ne sont pas d'abord aux limites qui nous entourent. mshiwaze deja kuile mipaka isha kutuzunguluka. Il y a certainement un territoire qui est occupé pour que vous puissiez d'abord rentrer Na mimi napenda turudie ici pour comprendre que hapa juu ya kuelewa chacun dans sa vie, il y a un territoire qui est occupé. mtu yote maisha yake muko territoire mwa ile basha deja kubeba. Et ce territoire qui est occupé, c'est toi qui le connais. Na ile territoire basha kubeba wewe mwa ndio unaifanya. Ça peut être le domaine du mariage qui est occupé. Inaweza kuwa ni ngambo ya mandoa ile deja Ça peut être le domaine du travail qui est occupé. inaweza kuwa tena ni domaine ya ile deja basha C'est un kubeba. territoire Inakuwa ni territoire que tu dois conquérir. unapasha kwa C'est un territoire inakuwa ni où territoire tu dois accéder. kuna unapasha kuingia. C'est pourquoi je parle à quelqu'un ce matin. Tupenda semezana mtu asubuhi ya leo. Que tu dois faire un effort pour entrer dans ton territoire. Unapaswa kufanya nguvu yote juu ya kuingia mu territoire. Pendant que tu agis dans le territoire d'autrui, Vile kunatenda tena mu territoire ya tu benyewe. fourniras beaucoup d'efforts et tu ne réussiras pas. Utafanya nguvu yote na hautaweza kama. Quand tu agis dans ton territoire, Wakati kuna upendo il n'y a wako, aucun effort que tu fourniras. hakuna hata nguvu utafanya. Mais sache que tu Na réussiras. yua sema Parce hawezi. que quand tu agis dans ton territoire, Tu kama unatenda mu territoire ya même l'Esprit de Dieu est avec toi. hata roho ya Mungu iko pamoja na Est-ce wewe. que je parle à quelqu'un ce matin? Sema semezana Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Unasema kuna Je sais que tu es dans ton territoire. Nina yua sema huku ni mfashi Et ya. Dieu t'a fait accéder dans ce Na territoire. Mungu akuingisha mwile Toi qui cherches le mariage, Mungu atafuta je ndoa. sais que tu es déjà dans ton mariage. Asema huku deja Je sais que tu es déjà dans l'élévation de ton onction de ton ministère. huku deja Je sais que tu es déjà dans ta promotion. huku deja mu Dieu est makazi ya. avec toi là-bas. Mungu eko na Là, c'est dans ton territoire. bakia mfashi Là, c'est dans ton territoire. bakia mfashi Même si c'est dur, hata kama ni là, c'est dans ton territoire. bakia mwile L'éternel
enfants d'Israël pendant le Seigneur au Canaan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Maintenant, ce que tu dois savoir, pendant que tu entres dans ton territoire, il ne faut pas laisser les territoires vides. Il faut occuper ton territoire. Il faut construire ton territoire. C'est pourquoi je parlais de construire le territoire. Et construire la vie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Alors Dieu, dans sa bonté, il choisit un petit. Mais lequel n'a pas de moyens, il n'a pas d'expérience, mais il le choisit quand même. Pour faire quoi? Il est rentré les enfants d'Israël dans la terre promise. Et quand Dieu te fait entrer dans ton territoire, il ne te demande pas de t'asseoir seulement. Il te demande aussi de construire ces territoires. Nous n'avons rien pour construire en réalité. Mais nous allons construire par la foi. Mais nous allons construire par... Je sais que c'est difficile. Mais je sais aussi une chose. Avec Dieu, tout est possible. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Galates, le chapitre 3, le verset 11, on nous a dit et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit que le juste vivra par... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce texte? Un peu difficile, mais écoutez ce que la Bible dit. Malgré tout ce que nous savons, la nature nous exige que pour payer un véhicule, il nous faut de l'argent. Pour construire une maison, il nous faut de l'argent. Pour envoyer les enfants à l'école, il nous faut de l'argent. Ça, c'est selon les conditions de la nature. Pour se nourrir, il nous faut quoi? De l'argent. Pour se vêtir, il nous faut de l'argent. Mais ici, la Bible dit que le juste ne vivra pas par l'argent, il vivra par la foi. C'est-à-dire, selon le langage de la Bible, la foi, c'est une monnaie, papa. Il peut t'acheter tout ce dont tu as besoin. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je sais que tu n'as pas assez d'argent. Mais quand tu as la foi, la foi te permettra, bien aimé, d'acquérir les choses que tu recherches. Peu importe les circonstances. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ est le roi de Dieu. Et quand je dis le roi de Dieu, ça signifie que c'est vraiment Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est lui qui a la foi. Il a Jésus-Christ. Tout ce qu'il demandera, on lui donnera. Tout ce qu'il cherchera, il prendra. Parce qu'avec Jésus, nous savons tout ce que nous recherchons. Je suis en train de décourager cette personne qui pense qu'il aura un mari ou une femme parce qu'il y a une tante, parce qu'il y a un oncle, il y a une amie, un ami qui connaît une personne qui a un bon caractère. Je t'assure, Jésus-Christ est la meilleure personne qui connaît les caractères de tous les hommes sur la terre. Et quand il décide de te donner ce que tu recherches, il te donnera sans difficulté. Tu n'auras pas le temps de jeûner. Il te donnera ici. Je peux regarder ce matin. Peu importe ce qui t'arrive, sache une chose. Jésus-Christ est avec toi. Même dans ce tourbillon, Jésus-Christ est avec toi. Là, on ne passe pas. Mais toi, tu passeras avec Jésus.
Ce n'est pas possible pour les hommes. Mais c'est possible avec Dieu. C'est pas la bataille de la foi. On t'a fait oublier. Sache une chose. L'oubli des hommes n'est pas l'oubli de Dieu. Et d'ailleurs, je vais te décourager parce que tu cherches à t'accrocher aux gens qui ont de l'argent aujourd'hui. Aux gens qui ont des moyens aujourd'hui. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Jésus-Christ est notre patron. Jésus-Christ est notre patron. Nous allons construire par la foi. Nous allons acheter par la foi. Nous allons manger par la foi. Dans le monde spirituel, la foi c'est une monnaie. Tu peux appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est juste vivant. Comment que tu es dans ces territoires que Dieu te donne? Apprends à construire ce territoire. Nous avons des combats en réalité. Mais c'est Dieu qui nous défend. En réalité, c'est que Dieu est en train de combattre pour nous. C'est peu que ce que nous voyons. Qu'est-ce que nous allons lui donner en revanche? Soyons reconnaissants envers Dieu. Parce que quand Dieu pouvait te montrer de plus qu'un moment, le combat que tu as, le combat que j'ai, le combat que nous avons, je ne pense pas qu'on serait debout. Mais c'est le jugement à Dieu. Mais qu'est-ce que nous allons lui donner? Qu'est-ce que nous allons lui donner? Écoutez Salomon. Il a dit, parce qu'il y a une alliance qui a été faite avec mon père, qui est David dès son vivant, il voulait construire un temple à Dieu. Mais quand tu le regardes, toi tu n'es pas digne pour me construire un temple. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Papa, maman, vous pouvez vous lever pour construire vos maisons. Nous pouvons nous lever pour construire nos maisons. Mais pour ce qui concerne la maison de Dieu, il y a des gens que tu as choisis. Et ces gens-là ne viendront pas de loin. C'est vous, c'est moi. C'est nous qui sommes ici. Peuple de Dieu, quand tu regardes dans ta vie, les choses que tu as faites dans ta vie sont tellement grandioses. Qu'est-ce que nous allons lui donner? Si ce n'est que qu'on construit son temple, est-ce qu'on peut s'élever pour contribuer à cette histoire qui est en train de s'écrire? À cette histoire qui est en train de s'écrire. Cité de la foi. Aujourd'hui, on ne te connaît pas encore. Parce que tu t'es pas encore levé pour faire un geste pour Dieu. Mais quand tu vas te lever, ici tout entier parlera de toi. Vous savez, il y a des grandes personnes au milieu de nous ici, mais qui ne sont jusqu'à présent reconnues. Parce que Dieu ne s'est pas encore investi en eux. Mais quand tu vas te lever pour construire, pour regarder ce que tu as fait dans ta vie, tu me retournes jusqu'à sujet de son œuvre. Je vous assure, les combats sont là. Que Dieu lui-même s'en jaillira. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse abondamment. Vous êtes là. Le champ que Dieu choisit pour lui construire un temple, une maison. Imaginez tous les biens que David avait. En tant que roi, mais Dieu nous refuse de construire le temple. Même si on doit attendre les missionnaires, sachant une chose, il y a des gens qui ne sont pas dignes pour construire le temple. Vous savez même loger une église dans une parcelle. Ce n'est pas à tout le
monde. Il y a deux gens qui sont sélectionnés par Dieu lui-même. Même construire une église en tant que pasteur, ce n'est pas tout le monde. Il y a deux gens que Dieu lui-même s'est déjà choisi. Il suffit qu'il se lève pour faire un pas et Dieu est avec lui. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Ça ne sert à rien de s'acharner sur certaines choses. Parce que Dieu connaît chacun au milieu de nous. Papa, hier, je croise un monsieur là, à bord de son véhicule avec sa, je ne sais pas, c'était son épouse, ils étaient à deux avec une dame. Il me regarde, il me dit, tu cries où? Je dis, je crie quelque part. Alors il me regarde et dit, je vois un esprit de mort derrière toi. Prie. Parce que je vois que tu es en train de mourir jeune. Alors, pendant qu'il m'a dit ça, je dis ça va, merci beaucoup papa. Et alors qu'est-ce qu'il voulait? Il s'attendait à ce que je lui demande le numéro. Alors quand il m'a dit je vais juste te dire merci, et je me suis retiré, il a vu que c'était un autre monsieur qui l'avait croisé. Et alors je les entends parler entre eux deux dans le véhicule. Je peux mettre le numéro. Il ne demande même pas le numéro. Papa, s'il vous plaît. Je ne te fais pas un serviteur pour commencer à demander. Si on ne te fait pas un serviteur pour commencer à demander. Peuple de Dieu, soyons très souples. Aujourd'hui, nous sommes dans un terrain où on ne connaît pas qui est le lion. On ne connaît pas qui est l'agneau. Mais nous sommes en train de combattre dans ce terrain-là. C'est comme ça qu'il y a des gens qui s'élèvent avec des prophéties bien juste pour détourner le peuple de Dieu. On pourra regarder tout le monde. Mais nous sommes les encarons jamais arrivés. Et avant moi-même, je me pose la question. Mon père est un prophète. Je suis dans une communauté prophétique. Qu'est-ce qui va empêcher à Dieu de pouvoir révéler à celui que Dieu a mis devant moi pour me révéler avec un inconnu? Ça, je n'accepte pas. Oui, c'est possible. Il a détourné tout le monde. Mais il y a des gens qui ont un enseignement solide comme si de personne ne nous détourne de sa vision. Personne ne nous détourne de la vision de Dieu. Parce qu'il y a des gens qu'on ne voit pas que par l'extérieur et à l'intérieur. Ce sont de nous ravisseurs. Monsieur bénisse abondamment. Ne vous fatiguez pas. Parce qu'on parle à tout moment de construire depuis qu'on a commencé. Dieu est la meilleure personne et Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Le temple de Dieu que nous construisons va révéler la véritable nature qui est cachée en nous. Amen. Pendant que tu investis, bien-aimé, dans les choses de Dieu, tu ne perds rien. Tu ne perds rien. Mais tu investis. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Vous savez, il y a dans d'autres églises, quand on donne les enveloppes comme ça, on dit que l'enveloppe est à remettre le dimanche prochain. La personne soit elle était occupée ou la personne a fait sciemment. Le dimanche prochain il ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Quand on recompte les enveloppes et l'autre dimanche il vient et dit je suis épargné. Ça c'est ce que papa dit, c'est manque de maturité. Tu es épargné tout simplement parce que tu avais pris l'enveloppe et le jour de la remettre à l'église,
de ça, tu es épargné. Par rapport à quoi? Au contraire, tu crées un problème avec Dieu. Ça, c'est ce que j'ai trouvé dans beaucoup d'églises. Même ici, c'est nous, ici chez nous, ce que j'ai trouvé, c'est quoi? Quelqu'un prend une enveloppe. Même s'il n'était pas là le jour de la remise de cette enveloppe, il va appeler papa. Papa, je suis resté avec l'enveloppe. Comment faire pour la remettre? Ça, je vous assure, nous avons vécu ça ici. Nous sommes en train de vivre ça ici. Soit de ces gens qui pensent que chaque fois que tu donnes pas pasteur. Mais tu mets Dieu en épreuve. C'est pas la foi que nous allons construire. Nous n'avons peut-être pas le moyen. Nous n'avons peut-être pas de gens forts financièrement. Mais par la foi nous allons construire. Je dis bien par la foi nous allons construire. La Bible dit que Noé était averti. Par la foi, il construirait une arche. Et cette arche devait abriter non seulement Noé, il y avait aussi des troupeaux qui devaient entrer là. En réalité, les troupeaux qui devaient entrer là, ce n'était pas les troupeaux de Noé. Mais c'était la représentativité spirituelle de tous ces gens qui ont été submergés par le saut. En réalité, quand tu construis la maison de Dieu, tu mets tes enfants dans la couverture. Tu mets tes pieds dans la couverture. Quand les sorciers de la famille s'élèveront, ils n'auront jamais le temps d'accéder à la vie de tes enfants. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce qu'il y a le temps de toutes ces personnes qui te disent que tu es en train de gaspiller l'argent pour rien? Parce que ce sont des personnes qui s'enrichissent. Les personnes ne s'enrichissent pas. Les pasteurs aussi contribuent à la construction de ce temple. Si tu prends ton argent, sache que tu prends 10 000 francs aujourd'hui, tu le mets dans les choses de Dieu. Toi-même, ça va te retourner pas comme 10 000 francs, mais comme des 100 millions. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Tu es dans ce territoire. Sache une chose. Ce territoire demande d'être construit. Impose-toi là-bas. Je dis bien que le territoire, c'est un domaine de la vie où les choses ne marchent pas. Toi qui cherches l'onction dans le ministère, c'est aussi un territoire. C'est aussi un territoire. Ça demande d'être construit. Je dis bien, ça demande d'être construit. Mais il y a des préalables. Par le courage et la détermination, comme c'était Josué, tu pourras construire tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Par la foi, tu le construiras. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Que tu ne sais pas comment ça va commencer. Mais Dieu est lui-même le commencement. Il est aussi la fin. La Bible dit que cette œuvre que tu as commencé en nous, il faut que tu la rendes parfaite. Dieu ne commence pas quelque chose dans ta vie pour la laisser inachevé. Je dis, Dieu ne peut pas commencer quelque chose dans ta vie pour laisser ça inachevé. Il est le début qui commence, il est le début de ta vie. Il est aussi la fin de ta vie. Il est le début de ton mariage. Il est aussi la fin de ton mariage. Il est le début de ton ministère. Il est aussi la fin de ton ministère. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, c'est possible. C'est relevé. Le fondement antique. Tout le monde a joué. Il y a ce fondement.
avons Dieu. Nous n'avons pas de moyens, mais nous avons Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Les ennemis sont là, qui prennent la masse, ils sont autour de moi. Je ne peux jamais les prendre parce que Dieu est mon seul secours. L'appel des secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je parle à quelqu'un qui a frustré. Il y a un côté de la vie quand tu penses à ça. Tu as envie d'écouler des larmes. On peut se retrouver ici. On est bien habillé. On est bien vraiment embelli. Mais chaque fois qu'on se retire, il y a un côté de la vie, les choses ne marchent pas. Chaque fois que tu regardes à ce côté-là, tu te dis que Dieu n'est pas avec toi. Tu te dis que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas encore abandonné. Tu es juste dans un territoire de tout. Laisse tes grâces entrer dans ton territoire. Tu verras sa grandeur. Tu verras sa puissance. Dieu ne joue jamais. Dieu ne t'a pas appelé pour qu'il puisse te faire connaître la honte. Dieu t'a appelé. Il sait qu'avec la honte, il fera de toi un homme droit. Essuie tes larmes. Relève-toi. Continue à marcher. Même si c'est difficile. Continue à marcher. Tu n'as peut-être pas de force. Mais place encore. Place encore. C'est au bout du tunnel où il y a la lumière. Ça c'est pas au début. Moi je sais qu'ils ont eu ça au début. Nous en aurons. Mais à la fin, quelque chose avec Dieu. C'est que Dieu sait renouveler le temps qui a été dévoré par les filles. Je parle à laquelle ce matin. J'ai passé beaucoup de temps à pleurer. Le temps est arrivé où Dieu est en train de penser à toi. J'ai passé 10 ans en train de pleurer. Il y a 10 ans de souffrance. C'est un espoir égal. Je ne sais pas, 30 ans. De restauration de Dieu. Parce que dans le principe avec Dieu, chaque fois qu'il commence à restaurer la vie d'une personne, il prend le temps que tu as passé dans la désolation. Il le multiplie par autant de fois pour que tu puisses vivre ça dans la gloire. 5 ans dans la souffrance, c'est rien. Mais 25 ans dans la gloire. Dieu, tu verras sa grandeur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des gens que voient aujourd'hui dans l'église. Parfois, on ne leur donne pas de considération, mais pas de respect. Écoutez une chose. C'est Dieu lui-même qui s'est défini la vie d'une personne. Si aujourd'hui, cette personne est comme ça, attention, elle peut être terrible demain. Parle à celui qui est à tes côtés. C'est bien quand tu me regardes aujourd'hui, mais sache une chose. Dieu est en train de préparer, de préparer mon histoire à moi. Je parle à quelqu'un ce matin. Fortifie-toi, prends courage. Pense à ce Jourdain. Dans le Jourdain, dans le seau, il y a tout. Il y a des seaux, dans ces eaux, il y a des crocodiles. Il y a des serpents. Il y a des rocs, il y a des cailloux. Mais Dieu te demande de passer là-bas. Tu ne sais pas ce qui se trouve à l'intérieur de ces eaux. Mais au moins sois-en sûr. L'Éternel est ton berger. Dans ces eaux, il y aura crocodile. Dieu te fera passer là. Et tu sortiras vainqueur. Lève-toi encore. La lumière arrive. Construisons notre vie par la foi. Construisons notre vie ensemble avec Dieu. Et on va réussir. Parole du Seigneur. Amen.